Alors voici le compte tierce chronographe de Louis Moinet de 1816. Ici au sommet, sous 12 heures, vous avez le bouton poussoir qui est la commande de départ du fonctionnement de cet instrument. À 11 heures, c'est-à-dire sur la gauche, vous avez le bouton poussoir de la remise à zéro du compte tierce. La configuration du cadran se subdivise en 3 sous-cadrans. Le premier, à 1 heure, comporte le compteur des secondes. À gauche, à son opposé, vous avez le compteur des minutes, jusqu'à 60 minutes. Ensuite, une fois passé les 60 minutes, l'incrémentation des heures se fait sur le compteur d'heures qui comporte 2 fois 12 heures. Je vais maintenant vous faire la mise en fonction pour une mesure longue du chronographe qui va se mettre en fonction de cette façon-là. Et j'introduis dans la bélière ce petit outil qui permet de maintenir le bouton pour que la fonction puisse se perpétuer jusqu'à et au-delà de 24 heures. Voici la procédure pour arrêter une mesure de temps long. Donc ici, on pourrait, dans le cadre d'une observation astronomique, venir lire les heures qui ont été comptabilisées d'un passage d'un astre à l'autre, les minutes, les secondes et le 60e de la seconde. Après inscription, on peut procéder à la remise à zéro de l'instrument. Donc tout simplement par la remise à zéro de la tierce. Donc l'instrument est prêt pour une nouvelle opération. En prenant cette pièce dans les mains, j'ai pu m'apercevoir que c'était une exécution magnifique. Ma grande surprise en ouvrant le boîtier, c'est de découvrir un mouvement de très belle facture et de très belle fabrication. Tout est parfaitement poli, tout est parfaitement doré. On pourrait croire que c'est un mouvement récent alors qu'il a près de 200 ans d'âge. On est étonné qu'ils aient pu arriver à faire une précision pareille, c'est-à-dire avec une 30 Hz de vibration. Il a exécuté ça par un balancier à bras, 2 masses en platine qui permettent de faire un réglage très fin, ainsi qu'une raquetterie qui peut compléter le réglage. Il a conçu un échappement avec une tuile en saphir qui permet d'avoir un déroulement très précis. La transmission dans le rouage se fait depuis le barillet avec l'intermédiaire d'une chaîne et d'une fusée, ce qui permet d'avoir une force constante dans le rouage, qui est déjà un gage de qualité. Ensuite, les roues sont pivotées avec des plaques contre-pivot. Cette technique du compteur tierce, cette technique du compteur de secondes, cette technique du compteur de minutes ou de compteur d'heures, c'est absolument formidable. À l'époque, on peut dire que c'était vraiment le premier chronographe qui a existé. Si on regarde ses fonctions, départ au poussoir, on presse, elle tourne, on arrête, elle donne le temps. Remise à zéro sur un deuxième poussoir, c'est vraiment le chronographe. L'invention de Louis Moinet, en fait, préfigure d'une dizaine d'années l'invention de Nicolas Mathieu-Rieusec, un horloger d'origine toulousaine établi à Paris, qui dès 1822-23 a été en fait le premier, et c'est à lui que l'on donne l'invention du chronographe, dans l'étymologie moderne du sens, donc chronos, le temps, graphie, écriture, puisque le mécanisme de Nicolas Mathieu-Rieusec était en fait un chronographe qui inscrivait à l'aide d'un mécanisme
encreur les temps intermédiaires. Donc on a également donc, toute une polémique avec le fils d'Abraham Louis Breguet à la même époque, avec un système similaire déposé, breveté en Angleterre par un dénommé Faton, qui était élève de Breguet. Donc en fait, Louis Moinet préfigure d'une dizaine d'années cette invention. Et c'est à lui aujourd'hui que l'on peut donner de façon raisonnable l'invention du chronographe tel qu'on l'entend aujourd'hui, donc permettant un calcul de temps intermédiaire. Il faut également mentionner que sur cet instrument, on a un mécanisme du retour à zéro. Donc tout ça est condensé dès les années 1815-1816 dans l'invention de Louis Moinet, qui se caractérise également par un échappement à haute fréquence. Donc là, on voit également que cet horloger est tout à fait novateur avec son échappement qui bat 30 Hz. Donc là, on préfigure les inventions avec plus d'un siècle d'avance. Je viens de voir le chronographe de Moinet réalisé en 1815-1816 et je suis stupéfait par cet appareil, et ce à plus d'un titre. C'est un chronographe qui a été réalisé à des fins astronomiques, alors que quelques années après, très peu d'années après, on allait voir apparaître ou breveter des chronographes d'une conception, on va dire, plus rustique et destinés simplement à la mesure des courses de chevaux. Donc deux univers totalement différents. L'appareil de Moinet me paraît extrêmement intéressant à plus d'un titre. D'abord sur le plan tout à fait esthétique. C'est un appareil simple, c'est un appareil extrêmement épuré et on peut même dire d'une certaine manière ergonomique. Les cadrans sont parfaits, ils sont extrêmement bien positionnés, extrêmement bien réalisés, et ceci dans un but de lisibilité parfaite. Encore une fois, on s'adresse à des besoins d'astronomes. Et puis, sur le plan technique, il faut bien réaliser que pour la première fois, à ma connaissance, nous avons la mesure du 60e de seconde d'une manière totalement mécanique. Et à titre de comparaison, il faudra attendre plus d'un siècle pour avoir à peu près la même chose, c'est-à-dire un chronographe qui va mesurer d'une manière mécanique le centième de seconde. Autre point extraordinaire, c'est cette possibilité de remise à zéro automatique par pression sur un poussoir. Et les historiens ont l'habitude d'entendre parler des années 1844 ou des années 1862 pour avoir cette fonction de remise à zéro d'une manière automatique. Et puis quand on regarde la finition, quand on regarde les astuces qui ont été utilisées pour construire le mécanisme, pour le disposer mais d'une manière horlogère extrêmement élégante, eh bien on s'aperçoit qu'on a en face de nous un appareil très élaboré, réalisé incontestablement par un très grand maître de l'horlogerie. Si on admet aujourd'hui que Louis Moinet n'est pas forcément un personnage très connu, ça mérite quand même de rappeler que dans la présentation de ce conte tierce datant de 1816, il est tellement inventeur et avant-gardiste par la même occasion que on pourrait même dire, avec des termes peut-être un peu contemporains et urbains aujourd'hui, il a bluffé tout le monde, parce qu'il avait pris une avance pratiquement d'un siècle pour que toutes ces inventions portées dans cet objet de 1816 soient recouvertes et réalisées par d'autres fabricants et établisseurs qui fabriquaient et commercialisaient de l'horlogerie dans les 100 années qui ont suivi cet objet. Et cet objet était, comme chacun a pu le constater, à travers les experts qui se sont prononcés et des personnes qui ont été sollicitées à l'expertise de cet objet, ont tous, sans aucune ambiguïté, affirmé haut et fort que ceci est véritablement un véritable chronographe, qui en plus possédait à l'intérieur de ses caractéristiques propres des dimensions inconnues jusqu'alors. Je vais parler des 30 Hz, 216 000 amplitudes à l'heure,
Je veux parler du système de remise à zéro. Je veux parler de la subdivision des espaces de temps, que ce soit les secondes, les minutes et les heures, sous des compteurs différents. Donc tout ça est une preuve évidente et irréfutable qu'il était un inventeur ingénieux et ingénieur, artiste et artisan. Louis Monnet était cette personne. Ça fait une quinzaine d'années que j'ai recommencé ce travail qui consiste à refaire connaître le nom de Louis Moinet, un grand horloger parisien du XVIIIe dont l'héritage avait été oublié de nos jours. Quand on a recommencé, on n'avait pas grand-chose dans les mains. On avait une notice biographique du Panthéon biographique universel, une notice nécrologique qui consiste en une quinzaine de pages décrivant la vie de Louis Moinet, mais tout le reste de son œuvre avait été oublié. Et entre-temps, on a retrouvé des pendules artistiques qu'il a créées pour Napoléon ou pour le maréchal Murat, le roi de Naples, les deux présidents américains Thomas Jefferson et James Monroe, ainsi que d'autres pour d'autres têtes couronnées d'Europe. On a également retrouvé des précieux exemplaires de son fameux traité d'horlogerie qui date de 1848, qu'il a mis 20 ans à écrire et qui est l'ouvrage de référence du XIXe siècle. Aujourd'hui, on a une société qui s'appelle les Ateliers Louis Moinet, à Saint-Blaise, en Suisse, et dont le but est de promouvoir l'héritage de Louis Moinet à travers des créations modernes qui ont le même esprit que celles de Louis Moinet, à savoir des valeurs d'horlogerie créative, d'art et d'astronomie. On a par exemple incorporé dans nos créations modernes des météorites tout à fait rares et exclusives de la Lune ou de Mars. Aujourd'hui, c'est un plaisir et c'est un honneur de partager avec vous une découverte exceptionnelle, peut-être le plus grand fait historique en horlogerie des 200 dernières années, la découverte de ce premier chronographe jamais réalisé par Louis Moinet en 1816. Louis Moinet, inventeur du chronographe.